Oh bonjour Internet, comment va? Ceci est un message subliminal pour que tu t'abonnes, tu likes, tu partages, tu commentes et aussi que tu donnes des sous à mon Tipeee, Patreon et Subscripstar. J'ai besoin d'argent. Et je rappelle aussi que je suis écrivain, donc va voir mes vidéos sur mes bouquins et va aussi acheter mes bouquins sur Amazon. Petite vidéo en mode histoire, parce que, pour les plus anciens, rappelez-vous comment était le monde geek il y a genre... ne serait-ce que 20 ans déjà. Pourtant, 20 ans, ça passe vite, c'est pas si loin que ça au final. Ça avait rien à voir avec ce qui est aujourd'hui. Et pourtant, comme j'ai dit, déjà en 2004, comparé à initialement l'ancienneté du monde geek, 2004, les trucs geeks, c'était populaire. Dans les années 80 et 90, plutôt, les geeks, ils étaient, haïs, ridiculisés, harcelés, pour pouvoir dire carrément tabassés parfois. Ça m'est déjà arrivé, personnellement. Les plus grandes licences modernes, comme par exemple Warhammer, Magic, Donjons et Dragons, Warcraft et bien d'autres, avant, c'était quasi un rêve pour ceux qui ont créé tout ça, qu'un jour, ce qu'ils ont créé, ça soit populaire et déjà simplement accepté. Ils étaient rejetés de partout. Moi, quand j'étais gamin, je me faisais moquer non-stop parce que j'adorais par exemple Power Rangers ou même Pokémon. Si, je sais que peut-être pour vous c'est dur à imaginer, mais c'est la stricte vérité. Aujourd'hui, ces licences-là que j'ai nommées, c'est des super puissances économiques et sociales. Quasi tout le monde connaît ou a entendu parler. Ou alors on dit des trucs genre «Ah, c'est trop cool!» quand tu expliques à quelqu'un que tu as joué à ces jeux, que tu avais des cartes Magic, des figurines Warhammer, ou que tu as une campagne de Donjons et Dragons ou d'un jeu de rôle quelconque en cours. Alors qu'à l'opposé, quand je parlais et jouais à Warhammer avec mes amis en genre 2002, 2003, 2004, un truc comme ça, on se foutait de ma tronche. On disait que en fait j'aimais des Lego parce que oui à l'époque les Lego c'était aussi ridicule. Pareil aujourd'hui tu dis que les Lego c'est nul, en fait tu te fais moquer, c'est l'inverse. Use your hands? That's like a baby's toy. Baby's toy. De ce temps-là, on n'avait pas des films 3, 4, 10 fois par année sur une licence geek, ou même des films de super-héros tout court. Par exemple, quand Spider-Man de Sam Raimi est sorti au cinéma, c'était un truc incroyable. Même avant ça, il y a eu Blade et Spawn, pareil, c'était du jamais vu. Et ces films-là, c'était genre, sur 10 ans, t'en as eu 4, quoi, des trucs comme ça. Maintenant, je reviens dans le présent 2024. Être geek, c'est à la mode, c'est in. C'est plus du tout la même chose, le paradigme, il a changé. C'est plus de la vraie passion, en fait, quand tu aimes ces trucs-là. C'est beaucoup plus souvent, c'est un truc commun et populaire que tu rencontres, tu dis, ah tiens, tu prends ça en passant, genre, ah bah oui, ok, pourquoi pas, ça a l'air sympa. Ça permet à plus de gens de s'y intéresser, c'est sûr, c'est vrai, c'est sympa, en fait, ça. Mais croyez-moi, avant, moi, je rêvais que tout le monde aime Warhammer, que connaisse Warhammer, que joue à Magic, que connaisse les trucs Dragon Ball, Pokémon et compagnie. Sauf que cette popularité, elle a eu un prix. Ça devient totalement corporate, sans âme. Et ces univers-là, ils ont changé, c'est plus les mêmes. On va rester sur Warhammer un petit peu. Voilà par exemple à quoi ressemblaient les livres d'armée de Warhammer. Donc quand tu jouais une armée, t'avais un livre qui expliquait les règles, les unités, les machins, les histoires. Voilà à quoi ça ressemblait, les dessins qu'on voyait dans ces livres-là à l'époque. Voire un petit peu avant que moi j'étais, parce que j'ai pris ça en cours de route. J'étais pas dans les premiers, mais j'étais quand même au début comparé à aujourd'hui, voilà. Et voici ce qu'on a maintenant. Pas la même gueule quand même, moi je trouve que ça manque beaucoup, et non, ça n'a rien à voir avec la nostalgie, je parle de la qualité de l'artwork, le style, ce que ça évoque, ce que ça fait ressentir, c'est plus du tout pareil. Voilà aussi ce qu'on avait comme objet, comme truc dans la boîte de départ qu'on achetait. Il y avait plein de petites conneries, plein de petits objets, des décors, tout ça, des dés, ce que tu voulais, et plein de figurines aussi évidemment. Et voilà maintenant, plus de 20 ans après, ce qu'on a quand on prend une boîte de départ. C'est pas pareil, hein. Les jeux vidéo, ils se propagent partout, notamment en téléphone, et en vérité, tout le monde joue un peu à des jeux vidéo aujourd'hui, vraiment tout le monde. Sauf que la plupart du temps, c'est des jeux nuls à chier qui n'auront jamais la portée, la richesse, la profondeur et le tas de passion et de travail qu'on a mis dedans.
Un exemple sympa et récent, tout à fait à jour, c'est le jeu Assassin's Creed Black Flag. Il est sorti en 2013 et ça a été une très grande réussite. Plein de gens aimaient, oh trop bien les pirates, les bateaux, machin. Et dû à son gameplay pirate, justement, ils ont voulu un petit peu après dire, ah bah ça a marché et tout, on va essayer de faire quelque chose avec le truc des bateaux. Ils ont voulu faire un jeu spin-off basé sur le gameplay des bateaux de Black Flag. Donc ce jeu Skull and Bones est sorti il y a quelques jours ou une semaine ou un truc comme ça. Et bon, le résultat parle de lui-même, hein. C'est nul, c'est moche, c'est monétisé comme pas permis. Et le jeu qui est sorti il y a plus de 10 ans, bah en fait, il est mieux. Et ce jeu-là, Skull and Bones, il a été financé par un truc de gouvernement ou je sais pas quoi. L'argument du les jeux coûtent cher, gna gna gna, c'est pour ça que. Mais non, non, écoute, rentre chez toi, Jean-Kévin, Jean-Louis. Bullshit, les profits, ils ont jamais été aussi stratosphériques dans le monde du jeu vidéo. Alors oui, ça coûte cher, mais c'est pas pour ça qu'en fait les grands pontes, ils s'en foutent plein les fouilles, et qu'au final, bah, cet argent-là, il y a ne serait-ce qu'une partie qui pourra aller au développement du jeu et arrêter de faire des casinos en ligne avec ces jeux. Les vrais geeks d'aujourd'hui, ce sont les gens qui sont peu connus ou les trucs pas très connus. Par exemple, les jeux vidéo indépendants, tout petits. Bon, des fois ça explose. Hein. Il y a eu ça avec genre les 3 Polonais dans une cave là, qui programment un truc dans une espèce de game jam ou je sais pas quoi. C'était Lou Pierrot, ça a fait beaucoup parler lui, ça a bien marché. Et dans la même veine, il y a eu Vampire Survivor récemment. Sinon, un truc un peu plus ancien, mais pour dire que en fait, c'est là où on va trouver les gemmes et les machins qui vont exploser par la suite. Minecraft, c'était comme ça à l'époque. Les grandes boîtes, en fait, elles vont braconner ces gens-là aujourd'hui et les racheter, leur proposer un boulot, un contrat, un machin, un bidule, pour les acquérir, mais au final ne pas utiliser leur talent. C'est exactement ce qui s'est passé il y a quelques années. J'avais fait une vidéo là-dessus où j'expliquais que Game Workshop était mort avec Warhammer et les gens qui ont fait les fan-films, les œuvres visuelles, mais incroyables. Enfin, c'est des fan-films qui ont été faits avec des bouts de ficelle et 2 ou 3 pignoufs, parfois même un seul pignouf. Et en fait, c'est juste incroyable. Et on les a achetés pour les censurer et les empêcher de continuer pour pas qu'ils fassent de la concurrence. Et on les utilise pas. Game Workshop, la boîte qui possède Warhammer, c'est des milliards de livres sterling, donc encore plus de valeur au final que l'euro ou le dollar. C'est comment un truc pareil peut pas utiliser des gens qui ont un talent comme ça, qui font des trucs aussi épiques que ça. Tu leur files une team d'animateurs, tu leur files 2 ou 3 rendering farms, et bam, tu fais un film entier qui défonce tout au box-office parce qu'il n'y a pas de film Warhammer officiel et on demande ça. Et non, le film Ultramarine ne compte pas. Qu'est-ce qu'ils font Game Workshop à la place? Ils ont fait Hammer and Bolter sur Warhammer+, parce que c'est une chaîne de streaming qu'ils ont balancé, et c'est une catastrophe et ça perd du fric. Tu payes genre 20 € le mois ton abonnement, je sais pas quoi, t'as 1 ou 2 épisodes par mois, allez, mettons 3 ou 4 maximum, des petites vidéos tutoriels de peinture qui t'expliquent comment faire une sous-couche, peut-être un ou rappeur de bataille ou deux, et voilà, c'est fini. C'est de l'arnaque. T'as aucune valeur pour ce que tu mets comme argent. T'as aucun contenu. On en revient exactement à la situation initiale des geeks dans les années 80 et 70. Donc là où ça a commencé vraiment. Ce qui était mainstream ne les intéressait pas. Les films, les séries, les livres, les jeux, c'était pas leur truc. Donc ils ont créé leur propre identité, leur propre univers. C'est comme ça que tu as eu tous les trucs de pulp, de voyage sur Mars dans les années 70, ou l'attaque des tomates tueuses, hein, ça a créé des films de genre comme ça, qu'on aime ou pas, c'est kitsch et ça existe encore et c'est reconnu comme un truc de genre. C'est les trucs Star Wars, les trucs Star Trek, On en revient à cette situation, il faut créer nos propres machins parce que ce qui est proposé par le mainstream, c'est nul, on se fait chier. Donc on va faire notre propre machin. Vous noterez que, comme avant, ceux qui disent les trucs proposés par le mainstream, c'est un peu nul, on les moque, on les insulte, on les ridiculise. Et c'est ceux-là qui ont fait ce qu'on aime aujourd'hui. À bon entendeur. Bon voilà, la vidéo elle est finie. N'hésite pas à nous rejoindre sur le Discord, le lien est dans la description. Au revoir Internet, gros bisous.